aujourd'hui, je vais vous parler de ma mère. Enfin, pas ma mère, la mer, l'océan. C'est une vieille copine. Petite, elle était ma voisine. J'ai toujours été aussi proche d'elle. Mais bon, pas très proche. Je vais vous expliquer. C'est compliqué. En fait, j'ai été fascinée par ses sautes d'humeur. Un jour, elle est calme, à peine un frisson, et le lendemain, elle pète un câble. Elle fracasse tout. Elle casse les murs, inonde les quartiers. Et le pire, c'est qu'avec la montée des eaux et l'intensification des tempêtes, nos côtes sont en première ligne. Et à La Réunion, elle nous entoure. Pourtant, elle est précieuse. Elle nourrit, elle transporte, elle porte la vie. Mais après des années d'observation, on a encore du mal à la cerner. On sait qu'elle est à la fois cyclique et chaotique. Mais moi, j'avais besoin de comprendre. Qu'est-ce qui pouvait la mettre dans ces états-là? J'ai donc décidé de l'espionner. J'ai installé une caméra sur la plage de l'Ermitage, sur une plage bordée de récifs frangeants, là où elle est censée être calme. Enfin, calme. Sauf quand son ex-cyclone vient faire un tour. Là, elle pète partout, elle tape. Et pendant un an, j'ai suivi ses moindres faits et gestes. Et là, je ne vous raconte même pas la quantité d'images que j'ai eues à traiter. Corriger les déformations, localiser chaque point dans l'espace. J'ai pris une ligne de pixels que j'ai empilée pour pouvoir faire une série temporelle. Et là, j'ai vu ces cycles. D'abord, la marée. À La Réunion, elle est semi-diurne, c'est-à-dire que 2 fois par jour, elle monte et descend. Des fois un peu plus haut, des fois un peu plus bas. Ensuite, il y a les houles, presque 30 épisodes en un an, 30 fois où elle ne tenait plus en place. Des fois, elle allait même jusqu'à embrasser les pieds des filaos. Enfin, embrasser. Ça fait des années qu'elle les cogne tellement fort qu'elle leur vole leur sable. Et aujourd'hui, on a les racines des filaos qui sont à l'air libre. Et puis, il y a ce mouvement qui revient toutes les 14 à 15 minutes, comme si la mer disait « Tiens, et si j'allais lui voler sa savate ?» Et ce mouvement, quand la houle s'en mêle, elle devient plus puissante, plus imprévisible. La tension monte en flèche. On appelle cela les ondes de basse fréquence. Le problème, c'est que dans les récifs, ces ondes jouent un rôle clé dans l'érosion et la submersion, mais on ne les prend pas en compte dans les cartes d'aléas. Et ça pose problème. Parce que justement, on va venir sous-estimer les risques côtiers. Mais moi, pendant ma thèse, j'ai pu montrer que justement, ces ondes vont contribuer jusqu'à 50% à ces phénomènes, les embrassades avec les filaos. Et aussi, ils vont être amplifiés dans les récifs. Mais mes résultats ne sont qu'un début. La mer est bien plus complexe que cela. Il faudrait encore plus de temps pour les observer, plus de temps pour l'espionner. Et bien évidemment, apprendre à la connaître, c'est mieux se protéger. Et surtout, apprendre à vivre avec elle.